nous sommes avec Sébastien Dussert. Sébastien Dussert pour 5 tours du circuit du pôle mécanique d'Alès sur l'Audi R8. Alors, déjà, ton pied gauche sur cette voiture, il n'y a pas de pédale d'embrayage, donc tu vas le mettre au cale-pied, voilà, là où tu as la cale en alu, un tout petit peu, voilà, et là il ne doit plus en bouger. Ce pied gauche, en fait, tu vas t'en servir complètement différemment, c'est-à-dire qu'avec ton pied gauche et ta jambe gauche, tu vas pousser de façon à caler ton corps au fond du siège, au fond du baquet. Dans les zones de freinage et dans les virages, ça va te permettre surtout de ne pas te crisper au niveau du volant, de ne pas te cramponner dessus, et d'avoir donc des mouvements précis et bien dosés, notamment aussi au niveau du frein. D'accord ? Alors, maintenant, il te reste deux pédales, celle classique avec le pied droit, frein et accélérateur. Tu vas appuyer sur la pédale de frein, bien à fond. Voilà, bon, vu comment tu es grand, je pense qu'on ne va pas toucher trop le siège. Tu vas mettre tes mains à 9h15 ici au volant. Si tu braques le volant, il ne faut pas que tu aies les épaules à décoller du dossier. Ça m'a l'air d'être correct, ça m'a l'air d'être pas mal. Et puis on va pas bouger le dossier parce qu'à mon avis, sinon tu vas toucher carrément déjà que tu touches un peu le plafond. Ouais, ça va être un peu limite. C'est ça les voitures basses. On va mettre la ceinture de sécurité. Très bien. Tu as fait le tour de reconnaissance et de briefing. Donc on t'a expliqué certains repères notamment qu'on utilise sur le circuit. Double cône, c'est une zone de freinage. On freine avec les roues bien droites pour ne pas déstabiliser l'auto au freinage. Et tu ne reprends l'accélération que dans les phases de débraquage, quand on remet les roues droites. D'accord. Ensuite, les rétros sont réglés pour moi de façon à gérer le trafic. Si jamais on doit laisser passer le KTM ou une voiture qui sera plus rapide, je te dirai quoi faire au moment où il faudra le faire et comment il faudra le faire. Et puis pour le reste, on va mettre en pratique ce qu'on t'a expliqué. Est-ce que tu as déjà conduit une voiture auto, avec... Non. Jamais, d'accord. Normalement, c'est pas trop dur. Tu as les palettes de chaque côté du volant et qui suivent le mouvement du volant. À droite, tu montes les vitesses sans lâcher le pied de l'accélérateur. À gauche, tu freines et en fin de freinage, tu rétro-vas. D'accord. Allez, tu restes avec le pied droit appuyé sur le frein. Le levier de vitesse, tu vas le pousser à gauche. Très bien. Encore un coup. Et à l'affichage ici, tu le vois, il y a M1. Donc ça veut dire effectivement avec les palettes. Et on a la première qui est engagée. On va enlever le frein à main. On ne pourra pas caler en démarrant. Il suffit de lâcher le frein, d'accélérer un petit peu. Et on y va. C'est parti. On met la deuxième tout de suite sans chercher. Voilà, lâcher le pied de l'accélérateur, impeccable. On continue à traverser la voie des stands. On va aller tout en haut de la voie de sortie des stands. Je te dirai moi, puisque c'est moi qui ai les rétros, si la piste est libre ou pas. Voilà, continue, on accélère encore un petit peu. Allez, la piste est libre, c'est parti, on accélère plus fort maintenant. Encore, vas-y. Troisième. On continue d'accélérer, encore. On reste bien à droite. On attend le plot du point de braquage. Voilà, tu rentres dans le virage, tu viens me chercher au point de corde, le plot le plus à l'intérieur avec un filet d'accélération. On reprend plus d'accélération maintenant puisque tu vas débraquer pour venir chercher le plot du point de sortie. On accélère encore. Quatrième ici. On continue sans monter sur le vireur. On continue d'accélérer, on utilise toute la largeur de la piste et ici on freine. On reste large, on va le chercher jusqu'au plot là-bas en restant bien à gauche. Et on rentre maintenant progressivement dans le virage en allant chercher à passer au plus près sans monter sur le vibreur du plot qui est au point de corde. Voilà, tu reprends l'accélération puisqu'on débraque et qu'on remet à droite, reste en diagonale, on revient un peu à droite. Léger frein ici puisqu'on est sur le premier tour, tu lâches le frein maintenant, en réaccélérant tu franchis ta chicane, tu reviens sur le côté gauche de la piste, on réaccélère plus fort et on va plonger dans la courbe au point de corde, ici, et on se laisse dériver, on va vers les deux plots qui sont là-bas, continue d'accélérer encore, et là on freine. Avec les roues droites, on freine encore, on rétrograde ici tout en freinant, très bien, et on rentre dans le virage, on vient chercher au point de corde. On débraque, on réaccélère maintenant pour aller chercher la sortie. On va le chercher un peu large. Voilà l'amorce de la descente. On attend le plot. On jette le regard à l'intérieur au point de corde. On va le rejoindre. On réaccélère ici. On va le chercher vers le plot du point de sortie. En débraquant. Voilà. Tu replonges un peu. Voilà. Très bien. On va le chercher large. On reste large jusqu'au plot qui est là-bas. Le regard projette à l'intérieur du virage. Point de corde, on cherche déjà du regard le plot du point de sortie qui est là-bas au fond. Allez, on débraque et on accélère beaucoup plus fort. Vas-y, relance, encore. Allez, mets ta vitesse. On continue d'accélérer encore. Et ici, on freine. Ok, on reprend un filet d'accélération pour la montée, pour stabiliser l'auto dans ce virage et dans la montée. On reste bien à droite.
droite. Au repère, on freine, on rétrograde une vitesse et on braque maintenant pour rentrer dans le virage. Et on reprend un filet d'accélération, on vise le bout du point de sortie, on débraque, on va vers lui, on réaccélère plus fort, encore, allez, on met la vitesse supérieure, ok, on continue d'accélérer, encore, on revient se mettre bien à gauche. Ok, il y a deux voitures rapides qui arrivent derrière nous, on va rester bien à gauche, on va laisser l'intérieur. Deux voitures, il y a une blanche et une Ferrari qui viennent passer. Comme ça, après on sera tranquille. Tu peux y aller. Allez, on réaccélère, on suit la blanche. Voilà. Allez, tu réaccélères plus fort. On y va encore. Tu rallumes la voiture blanche. Et là, on freine. On rétrograde en fin de freinage. Et tu freines. Chercher un peu large. Et tu rentres dans le virage. On vise déjà le bout du point de sortie. Dès qu'il est en vue, on débraque, on va le chercher. On réaccélère un peu plus, on met la quatrième. Ok. On va le chercher un peu large. On reste large jusqu'au clos. On plonge déjà à l'intérieur. On cherche en vision le bout du point de sortie, on débraque. Et allez, on y va. Allez, vitesse, on continue d'accélérer. Et là, on freine. Là, voilà, on soulage un peu. Ok, on remet un peu de frein, on tombe une vitesse. Allez, on réaccélère ici. On débraque.
stand. Addition de surtout. On prendra la voie dans un instant d'ici. Ça va, ça a été? Ouais, je pense pas que c'est. Je crois que c'est un peu plus long que ça quand même. Ça passe vite 5 tours. Eh oui. Toujours. Bon, ça va pas trop mal cette petite bécane. R8 au stand, R8 au stand. Alors, on va s'avancer, on va aller se mettre devant, il y a de la glace. On va se mettre on va se mettre là. Ok. Très bien. Alors, on met au neutre. Pas de frein même pour l'instant, puisque les freins sont encore un peu chauds. Très bien, voilà, donc on était avec Sébastien Dussert, donc avec qui on a fait 5 tours du circuit du pôle mécanique d'Alès sur l'Audi R8. Voilà pour Sébastien. Merci.